Bienvenue à Sans Invitation, un podcast que je vous parle d'actualité, mais moi, est-ce que je suis pas l'actualité? On parle de Hélène Boudreau qui se fait coller dehors d'un bal. On parle du tireur. Pow pow. Pas la musique. Salut Lucas. Salut Kevin. Comment ça va? Ça va pas pire, toi? Ça va bien, ça va bien. Comment qu'on peut encourager le podcast, Lucas? Man, il faut que t'ailles sur Patreon. Patreon.com. Yes. 2 piastres. Qu'est-ce que tu fais, toi? 2$ par mois, vous avez accès au podcast L'Avant-Show. C'est un podcast 100% exclusif. Vous avez accès à des bloopers, à des vidéos en avance. Bref, une panoplie de choses. Ça, c'est un chien pour... je vois. Hein? On a parlé de la FIFA. On a parlé d'un truc AI là, à belle province de Joliette, que c'est de la calice de marde. Bref, allez voir ça. Membre YouTube, le bouton rejoindre. En même temps, c'est la façon d'encourager le podcast. C'est comme ça que j'ai de l'électricité puis que je paye pour le café glacé puis l'eau. Ouais, l'eau, c'est gratis, mais c'est pas grave, faut que je paye. Cette semaine, on a 2 nouvelles. Mais 2 nouvelles qui ont fait les manchettes cette semaine. Oh oh. On a évidemment le tireur de Montréal. Ben, le tireur de l'Alberta, parce que tabarnak, c'est pas nous autres, c'est pas notre. On va pas comme... Non, mais là, The Terror of Montreal. Non, le tireur de l'Alberta qui est arrivé à Montréal. Là. Si tu confonds pas les affaires, mon tabarnak. Là. À un moment donné, là, c'est les clairs. C'est les Albertains, là. C'est anglais. C'est pas nous autres. Mais je vais commencer avec la première nouvelle qui m'a fait rire cette semaine. Hélène Boudreau, la femme de l'UQAM. Oui, la femme. Tu connais Hélène Boudreau, Lucas? Ouais. J'ai l'impression que je... T'as connu-tu? Ouais, non. Là, Ben, j'ai sûrement déjà vu ces boules en ligne. Là. Sûrement. Et Hélène Boudreau qui s'est fait kicker d'un bal des finissants. Un bal des filles. Attends. De quoi? De secondaire? Un bal des finissants. Non. 6e année du primaire. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Plein de petits kids, elle est là avec ses grosses boules. Viens voir maman. C'est qui le directeur d'école qui a fait ce contrat-là? Man? Non, Hélène Boudreau s'est fait kick-out d'un bal des finissants du secondaire, effectivement. Bon, là, il faut comprendre, on a plusieurs aspects. C'est une vidéo qui est devenue un peu virale cette semaine. Hélène Boudreau, c'est pas la première fois qu'elle fait ce stunt-là. Il y a quelques années, c'est comme la mode de faire le stunt de j'accompagne un finissant à son bal des finissants. Elle l'avait fait. Ouais. Rosalie Le Sort aussi l'avait fait. Il y avait une couple de youtubeurs qui l'avaient fait dans le temps. Okay. Et là, elle l'a refait cette année, sauf que cette année, elle s'est fait coller dehors par la directrice. Puis là, tu le vois, elle est là avec le jeune. Là, tout le monde est alentour. Puis là, la directrice, elle arrive avec un gardien. Puis comme, tu te décalisses. Mais pas de même, elle a dit plus poli comme bonjour. Oh my God, OK. Pourquoi, donc? Pourquoi? Ben là, tabarnak, devine. Pourquoi? Oh, Body command. Calice. On va-tu en parler? Puis là, après ça, elle a fait une story pour faire une certaine victime. Oh, m'a kické. Puis là, elle a fait une affaire comme, oh, t'aurais dû voir comment que leurs yeux étaient émerveillés de me voir, puis tout. Mais... Tellement beau de voir tous les petits kids s'émerveiller. C'est une porn star qui est avec des mineurs. On peut-tu juste... Genre, se dire la vérité. C'est la vérité. Genre, c'est pas ton moment, Hélène, là. C'est fini ton bal. Ouais, c'est fini. C'est le bal d'eux autres. Tu comprends? Il y a quelque chose de bizarre. Okay, on m'a fait en perspective. Okay? Parce que de ce que j'ai compris, c'est lui qui a texté, qui a DM Hélène pour lui proposer. Le père a été en accord. Fait que, tu sais, il y a comme eu un entente, bref. Okay. Fait que là, t'as Hélène qui est là avec... Puis on s'entend au secondaire, là, on a 17 ans. Là. Mm-hmm. Parce qu'il me semble, la première année de cégep, tu passes de 17 à 18. Tu passes un moment awkward de 3-4 mois où est-ce que t'es pas adulte. C'est ça. Puis là, t'es plus enfant. T'es plus enfant. Fait que là, t'es comme bon, ben t'es pas encore... Bref. Fait que c'est tous des ados de 17. Mm-hmm. On va mettre ça en perspective. François Legault, qui s'en va à un bal des finissants accompagné d'une fille de 17 ans, puis il est comme, ben moi, il a écrit un DM. Ben, je suis là. Elle m'a envoyé un message. Tu sais, je fais ça pour eux. C'est creep, tabarnak. Non, mais c'est creep, là. Tu sais, c'est creep. Puis on s'entend, là. C'est vrai que c'est creep. T'as déjà eu 17 ans. Oui. J'ai déjà eu 17 ans. Mm-hmm. Je me mets dans la peau de ce kid de 17 ans, là. Qui Hélène Boudreau, il se dit « I'm gonna fuck her tonight ». C'est clair.
Bro, Ben, écoute. bro, c'est ça le bal définissant. Là. Il y a l'après-bal. L'après-bal, c'est le party, le sexe. C'est les premières expériences d'adultes. Là. C'est le moment. Puis t'es là avec une porn star. Ouais. Of course, t'es comme, m'a fourré à soir. M'a fourré, tu M'a You're fourré, gonna là. stick it in and come in 5 seconds, dude. Still. Had sex. Had sex. Fait que là, elle s'est fait coller dehors de ça. Oh my God. Mais tu sais, elle s'est fait calisser dehors. Est-ce que c'est parce que, genre, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un moment nip-slip? Non, Genre, c'est juste, elle était là. exposée? Non, elle était là. Elle était juste là? Elle était Ok. là, puis elle avait un caméraman avec lui. De ce que j'ai vu, il y avait un caméraman. Ouais, Non, ça, mais c'est- dude, Ouais, c'est un En bal voilà. définissant. C'est un bal définissant. c'est ça. Imagine n'importe quoi. Mhm. Hey, t'as un bal définissant, il y a quelqu'un qui est accompagné d'un adulte. C'est pas un parent, là. Non, c'est. Un adulte. T'sais- Pas rapport. Tu sais, c'est comme. Imagine, il y a une fille. Mhm. Et là, elle est accompagnée d'un dude de 25 ans. C'est où? C'est Qu'est-ce que tu fais, man? What are you doing there, bro? Ouais, c'est ça. c'est Ouais. tout. Ouais. Fait que c'est la même affaire. Puis je trouve que c'est pire parce qu'elle fait un métier de la sexualité, là. Mhm. Elle fait un métier atypique, fine. Mais tu fais un métier qui a encore moins sa place avec C'est ça, exact. des ados, là. Yeah. De party puis tout, là. C'est comme. Puis on comprend l'intention derrière là. C'est pas ton moment. C'est leur moment à eux, là. Ouais. Chris, à un moment donné, on peut-tu les laisser vivre leur affaire tout seul sans qu'une influenceuse. Juste une influenceuse qui arrive dans un bal, je trouve ça malaisant, là. Je m'en vais au bal avec mon numéro 1 fan. Hey, come on, là. Yo, je vois déjà le thumbnail sur Non, mais YouTube, pour de vrai, là, imagine, t'es à la place de ces jeunes-là qui viennent de finir leur secondaire 5. Puis là, t'es comme, il y a un hostie d'influenceur. C'est ça. Hey, tabarnak! Puis dans sa vidéo, tout le long, elle est comme genre, je vais-tu partir avec? Je sais Ah, pas. Deviens membre. Puis c'est comme, on est dans la limousine, puis il y a de l'alcool. Puis, hey, come on, là. Non, ça, c'est. Y a pas, non, ça, Ok, c'est pas. ok, je suis comme yo, Je attends. pense pas qu'elle aurait filmé ça, là. Elle est pas, Elle est pas si stupide. elle est pas que si ça. stupide, là. Elle est millionnaire, là, on s'entend, là. Ouais, c'est ça. Elle a fait quelque chose de base. Mais il y a comme. Mais, à un moment donné, faut admettre que. OK, fine. Elle fait un métier pornographique, un métier dédié aux adultes. C'est un métier pour les adultes, point, là. Ouais. C'est normal que certaines parties de la vie, que les gens sont pas à l'aise. Yep. Puis à un moment donné, c'est genre, c'est pas de la misogynie faire hey, j'ai pas envie que cette actrice pornographique se tienne avec un groupe d'adolescents à leur bal définissant, là. Mhm. Genre, hey, on va inverser encore une fois. Un acteur porno. Ouais. Qui se pointe dans. Hey, Rick Hard. Rick Hard qui est là dans le bal définissant. Puis là, comme. Habillé en docteur. Habillé en docteur, là, puis il est comme. Puis il te parle de Hitler, mais t'es pas sûr s'il est pour ou il est contre, là. Il va serait Rick Hard à la place. Ce serait fucking weird, là. Je l'aime, Rick Hard, là. Pégase Production. Pégase Production. Un bal définissant commencé par AD4K. Commandité par Pégase. Toutes les filles ont des ailes de. Je sais pas, moi. Tous les gars, ils ont des queues de cheval. Ok, là, c'est un bal définissant. Oubliez pas là. vos bouteilles d'eau gratuites. Hey, oh, dude. Hey, oh, non. Fait que là, Aussitôt que tu flippes le genre, ça devient presque... Creep. Creep, ouais, c'est ça. en fait, non. La Automatiquement. formule, c'est la suivante. Si tu peux remplacer la personne par François Legault, est-ce que c'est bizarre? Ça, c'est la formule sans évitation. C'est la formule Remplace la FL. personne. C'est la formule FL. François Legault. François Legault, ouais. Tu c'est remplaces n'importe qui. Mettons le tireur qui est allé tirer. C'est remplace-le par François Legault. Ça change-tu quelque chose? Ça change. Mettons le gars qui a insulté les policiers. Remplace-le par François Legault. Doesn't make it all right. C'est- Est-ce que c'est-tu soudainement... Ah, ben, Ah, ben, c'est correct. c'est juste quirky. Ah, c'est juste un boomer, c'est correct. C'est juste un boomer qui vient de découvrir le cannabis. C'est ça, là. Ah, la formule man. FL, François Legault. Putain, tabarnak. On remplace ça par François Legault. François Legault qui accompagne un mineur à son bal de finissant. Ouais. C'est-tu creep? Yes! Ouais. C'est quoi? Mais il y a l'aspect- C'est qui moi, croit la à vidéo ça? que j'ai vue, c'est vraiment.
C'est vraiment... Elle est là au milieu, puis c'est des jeunes attroupés à l'entour d'elle. C'est sûr. Qui prennent des photos, puis qui veulent prendre des photos avec elle, puis c'est comme... Ah non, Ben oui, t'as une porn star à ton bal de finissant, dude. Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais. Yo. Ouais. Genre, puis tu sais, dis-toi quelque chose. Eux, ils ont 17 ans. Ouais. Ah, puis on qu'ils check ont de la 10 porn, là. Depuis qu'ils ont 10 Ah, 11 ils ans, en là, check de la ils porn. entendent parler d'elle. Ben oui. Puis là, à ce point, t'as leur balle de finissant. Mais C'est sûr que le monde, il y a aussi un aspect, OK, parce que dans sa vidéo, elle explique qu'elle fait ça pour émerveiller les enfants. Elle dit les kids, elle dit même les kids. Elle dit, puis tu vois tous les kids avec leurs yeux pétillants, pis tout, puis... C'est ça. Bref. Juste le goût de les... Calme-toi, là. Calme-toi. Fait que là, on voit il y a quelque chose comme de un aspect, il y a comme un aspect de genre, tu le fais pour toi, là, dans le fond, là. Tu sais, on va se l'admettre, là, tu le fais pour toi. Parce que t'aimes l'attention que t'as en ce moment. C'est pas juste ça. Puis il y a un peu et c'est quoi? Elle a filmé en plus. Ben, je sais pas si c'est elle, mais moi, dans ce que j'ai vu, là, il y avait un caméraman avec, tu sais, une caméra avec un gros truc. Je sais pas... honnêtement, là, connaître ce genre de personnalité-là, of course qu'elle l'a filmé. Elle va pas faire ça gratis. Ouais. Non, faut qu'elle le filme, faut qu'elle le mette sur YouTube, faut qu'elle rentabilise ça. Faut qu'elle fasse des vlogs, faut qu'elle fasse des TikTok. Elle peut pas juste le faire pour le troll de le faire. Tu sais? Ben d'abord qu'elle dise pas qu'elle a fait ça pour eux. Elle fait ça pour elle-même. Comme Elle fait ça pour elle-même. Pour l'attention. Pour l'attention. Oh boy. Tough, man. Jesus Christ. Continue à te mettre des gambets dans le cul, c'est correct. Non, mais c'est correct pour le vrai, là. Il n'y a pas de joke. Fan. Il y a des limites à des choses qu'on peut ne pas faire. Puis après ça, on a eu cette même discussion-là dans le temps où est-ce qu'elle a un métier qui, je pense, c'est l'avantage de son métier. C'est un métier où est-ce que peu importe le scandale qu'elle va faire, ça ne change rien à ce qu'elle vend. C'est vrai. Elle n'a pas de sponsor avant du sexe. C'est ça. La demande pour son produit ne change pas. Ça change pas. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait. OK, cool, mais c'est pas toi qui va payer son abonnement. T'sais. Parlant d'Hélène Boudreau, moi, je trouve ça malaisant quand je m'en vais sur Pornhub. Okay. Puis il y a des pubs de Brazzers parce que c'est Hélène Boudreau qui est dedans. Genre, on dirait que connaître quelqu'un, ça me rend plus. J'ai pas envie de. C'est comme. Fuck! La beauté de la porn, c'est pas connaître la personne. Puis de. Tu comprends ce que je veux dire? De pas avoir d'opinion. C'est comme aller sur Pornhub puis il y a une annonce qui utilise la photo de ta blonde. Puis, hey, c'est ma mère, ça! Hot woman in your neighborhood! C'est ma mère, tabarnak! Hey. Calice! Man! Clique! OK, là. Man! Explique-moi ça! Kevin, qu'est-ce que tu fais dans ces sites-là? Hey, c'est pas l'important. Oh, tabarnak, that's my mom! Oh non! Slowly but surely. We'll get there. Ouais, voilà, scandale de Hélène. J'ai pas suivi ça plus qu'il faut. Oh man. Ça doit être difficile pour ces femmes-là en ce moment dans l'économie actuelle. M'a t'avoué. 100%. Je pense que Hélène, ça fait une couple de fois qu'on en parle, mais Hélène, je me sens un peu mal pour elle parce que clairement, elle a embarqué dans un loop qu'elle n'est pas capable de s'en sortir. Elle l'a parlé elle-même, qu'elle n'est pas capable de s'en sortir. Du monde de la porno. Ouais. Il y a l'attrait parce que de ce que j'avais écouté sur elle, c'est qu'elle a atteint un lifestyle qu'elle peut pas se passer. Ouais, mais Elle peut pas réduire. Elle peut pas arrêter parce qu'elle fait tellement d'argent, puis elle a tellement des dépenses qu'elle veut pas. Elle veut pas go back dans le temps que ça me coûtait 1000$ par mois vivre. Je peux pas. Ben, elle pourrait, hein, mais elle veut pas. Ouais. Elle veut pas. Non. C'est juste ça. Puis je pense que ça fait une couple d'années qu'à chaque année, elle dit que c'est sa dernière année. Tu comprends ce que je veux dire? Elle dit comment c'est ma dernière année, comment atteindre ça, m'arrêter, comment faire ça. À un moment donné, il faut. C'est comme. Vas-y travailler à la belle province. Mais je connais. Avec le AI, là. Avec le AI. Chris, c'est une artiste aussi, là. Bon, mais voilà. Ben, je pense que. Pour de vrai, c'est une drogue. Ce qu'elle vit, c'est une drogue qui est difficile à se départir. C'est vrai. Moi, Jack Leblanc, qui travaille beaucoup avec des femmes dans le milieu de
OnlyFans. Il me dit que c'est les filles les plus seules qu'il connaît. Là. 100%. Sont toutes, ben, à chaque fois qu'ils ont des contacts avec des gars, les gars veulent juste voir leurs tits, puis ils s'en calissent, ils veulent pas de vraies relations. Puis Ouais, exact. là, elle, faut qu'elle vende, puis là, elle a des clients, puis là, elle trouve pas l'amour, puis là, c'est difficile. Puis c'est comme... C'est difficile, mais à un moment donné, il faut que tu... Faut que t'arrêtes, man. Faut que tu Moi, crées je la l'ai vécu, le grind de YouTube, le rush des views. Mhm. Puis là, je l'ai plus. Alors, ce podcast-là, je fais pas de clip, m'en fous, là. Mhm. M'en fous, man. À un moment donné, t'atteins un stade de ta vie où c'était juste bien. Mhm. Puis c'est ça qui est important. Genre, parce qu'à un moment donné, t'essaies tout le temps de te comparer aux autres, puis là, t'atteins un moment, moi, je me rappelle... Je parlais avec quelqu'un du secondaire, ça faisait une couple de temps que j'avais pas vu, puis on parlait de l'argent, tu sais, puis il me disait, tu sais, si tu faisais plus d'affaires, tu ferais plus d'argent. Puis j'ai dit, moi, l'argent, ça m'intéresse pas. Puis il en revenait pas. Ça m'intéresse pas de faire de l'argent. Yeah. J'ai pas de fun à faire de l'argent. Yeah. Mon fun, c'est de faire des affaires, puis entre-temps, je fais de l'argent. Mais plus j'ai de l'argent, moins je vis. Ouais, parce que tu passes plus de temps à courir après. Ouais. Ah, Ouais. En vrai, t'es jamais satisfait. À quel point à un moment donné, c'est quand t'es satisfait. Parce que faire de l'argent, là, c'est une partie. Comment tu la dépenses, ça fait partie de comment tu vas être heureux. Là. Mhm. Si pour toi, être heureux, c'est d'acheter 8000 affaires, OK. puis t'as pas d'argent, après ça, tu te plains que t'as pas d'argent, mais c'est parce que tu vas au restaurant tout le temps, puis c'est comme, à un moment donné, faut que tu apprennes à vivre en pas dépensant. Mhm. Moi, je suis cheap. Tu me connais. Yep. Pat, il me dit que je suis cheap. Mhm. Ben, c'est correct. Puis j'aime ça être cheap. Parce que quand t'es cheap, ça te force à... Puis j'ai remarqué, quand t'es cheap, ça te fait des anecdotes. Parce que OK, ouais. tu te débrouilles. Ouais. Tu sais, je pourrais dire, ben, moi, j'ai acheté ma bibliothèque. Je suis allé au Structube. Non. Moi, je l'ai. 240, Non, 290, non, c'est ça. fait un rabais. Non, moi, j'ai trouvé ma bibliothèque sur Marketplace. Elle était 20$. Je suis arrivé là. La madame a déménagé. Elle m'a donné 2 hosties de lampes LED. Mais LED. Puis t'es comme... Ils sont gratis, moi, les prendre. Puis là, à chaque fois que je les regarde, ils me dégoûtent. J'ai essayé tellement les lampes, mais j'ai pas d'autres lampes, fait que je les garde. C'est parfait. Ça, c'est une anecdote. Ben, tu vois, non seulement comment tu dépenses ton cash, mais moi, genre, tu sais, on en a parlé déjà une couple de fois. Moi, j'en ai fait pas pire d'argent dans mon passé, mais qu'est-ce que je me suis rendu compte que c'est comment je le fais que c'est plus important pour moi. Genre, il faut que j'aime ce que je fais. Genre, si je voudrais, là, j'irais travailler assez pour JT McDonald puis vendre des cigarettes. Ouais. I would make money, but I hate it. C'est quoi le but? Vendre T'sais, du je pense que cancer. c'est ça le problème avec Hélène. Cell cancer. Je pense qu'elle aime plus ça, mais Elle aime l'argent. she's addicted to the money. Faudrait que Hélène, si t'écoutes, faudrait que t'arrêtes. One shot, là, tu fais. Je coupe. First, OK, Fini. clear tes dettes. Je sais pas si elle a Oui, des dettes. Là. s'il vous plaît. Clear tes dettes. Vends ta- Free. Est-ce qu'elle a une calice de grosse maison? Je pense, Vends-la. je pense qu'elle a, elle a acheté un bloc ou un truc immobilier. Ben, ça, c'est un très bon investissement. Tu sais, je pense, Sérieux, là? That's great. pour de vrai, si elle veut juste enjoy la vie, là, arrête. Puis tu te décroches, là, puis tu vas vivre un 4 mois atroce. 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 Trouve des nouveaux amis. Tu vas vivre un 4 mois, 6 mois dégueulasse, Oui. où est-ce que tu vas devoir combattre ton habitude d'aller sur les réseaux, puis non, puis ça va être dégueulasse. Tu vas te rechercher, tu vas te retrouver, tu vas être misérable. Après ça, quand tu vas revenir, tu vas te trouver des passe-temps. T'es une artiste. Fais ton art, man. Ouais. Puis N'importe des sorts quoi de que ce là. soit. Whatever it is. Parce qu'il y a un peu un aspect, à un moment donné, elle essaie de faire de l'art puis de le vendre, puis ça n'a pas marché parce qu'elle est trop associée à la porn. Est-ce que tu t'en souviens de Tila Tequila? Ben oui, la fille de la télé-réalité, là. Ouais. Ouais. Ouais, Bro, c'est vieux, ça. ouais, Ben oui, on a c'est... 30 ans, J'ai Kev, vu la vidéo de... On a 30 Elle est ans, rendue, elle fait quoi câlisse. aujourd'hui? Elle est rendue une crackhead, là, je sais pas trop, là. Tila Tequila, elle est rendue crackhead, là. C'est pas ça que t'allais dire? Non! Ah! J'allais dire, Tila Tequila, genre, elle avait commencé en tant qu'actrice porno. Puis pendant un bout, elle faisait elle faisait de la télé. Ouais, c'est Love at First, Love at Oui, tu sais, Tequila. elle essayait Un de shot à se tequila, là. départir. Mais tout le long, elle n'était pas capable. Puis je pense que c'est ça le problème. Quand tu commences dans la porno, Sasha Grey. Sasha Grey! Elle est rendue streamer, elle. Mais c'est vrai que ça s'est amélioré, son affaire. Ouais. Genre, elle a été capable. Mia Khalifa. Non, c'est pas- Mia Khalifa, ben, tu vois, un autre. Non, elle est retournée dedans. Elle a un OnlyFans pis tout. Quoi? Il me semble. Non! Non? Ben, Elle a un OnlyFans. bro, j'ai le goût que tu googles ça tout de suite. Là. On va googler ça.
Parce que si je me trompe pas... On va aller en mode... Incognito. Parce que si je me trompe pas, Mia Khalifa a fait des films pendant genre 6 mois, puis elle a quitté. C'est juste que les vidéos se font poster et reposter et reposter. She made a killing. Are you fucking kidding me? Mia Khalifa. Attends, approche, j'y arrive pas. Welcome, don't be a cunt. Don't be a cunt, no exclusive cunt. She is fucking naked. Bruh. Combien? C'est 6$ pour 30 jours. 6 piastres. Offre limitée, 50% de rabais. Non, elle a au-dessus de 866 photos et 107 vidéos. Calisse. Mais oui, effectivement. Well, bon, tu vois, Mia Khalifa a essayé de faire d'autres affaires pendant une couple d'années, ça n'a pas marché. Non, mais parce que elle a fait quoi? 8 vidéos, puis c'est devenu viral as fuck, là. Ouais, une affaire comme ça. Elle a pas fait beaucoup de vidéos, elle l'expliquait dans les entrevues, là. Ouais, c'est ça. Elle dit, j'ai pas fait Pendant un beaucoup bout, plus. Elle avait arrêté. Là. Ouais. Mais, hein? Hard. Elle est addicte à l'argent. Ben oui, mais c'est ça. Hélène a le même problème. Genre, bien honnêtement, là, je pense que Est-ce que tu penses que notre discussion en ce moment est misogyne? Non. Parce qu'on est là, les filles à l'argent, mais... Non, ben, écoute, si Mia Khalifa ou Hélène Boudreau aiment vraiment leur cash, puis moi, ils aiment ce qu'ils font, tant mieux pour eux. Mais chiale pas après. Ouais. Genre... You can't have both. You made your bed. Once you have Line money, it. you can't complain, bitch. Genre, Non, mais pas bitch. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux pas avoir le bar et l'argent du bar. Tu comprends? Genre, si tu te sexualises, puis après, tu t'en veux les gens de te sexualiser, well, tu l'as fait toi-même. Excuse-moi. Hein? Genre, est-ce que ces gens-là sont corrects de faire ça? Pas nécessairement. Hein? C'est les gens qui te sexualisent tout le temps, c'est pas correct. Mais je vois d'où est-ce qui arrive. Je vois d'où est-ce qui vient. C'est ça le problème. Toi, tu viens où est-ce qu'ils vont? Mon chest, mon poil, ma dèche. Bro, ça, je te dis, pendant l'avant-show, on a... Mon chest, mon poil, ma dèche. Faut écouter l'avant-show, on l'explique pas. On l'explique pas. Mon chest, mon poil, ma dèche. Hey, on va parler du sujet de l'actualité. On va parler de la fusillade qu'il y a eu à Montréal. Il faut en parler. C'est l'événement qu'il y a eu cette semaine. Puis moi, il y a beaucoup d'affaires qui m'ont énervé là-dedans. Numéro 1, on va commencer en disant que le gars, c'est un esti de fou. Là. C'est un fou qui vient de l'Alberta. Ceux qui n'ont pas suivi la fusillade de Montréal, c'est un homme qui est parti de l'Alberta, qui est arrivé à Montréal. Il a tiré sur un édifice. Par la suite, il a appelé les policiers. Les policiers sont arrivés. Il y a eu quelques coups, un échange. 3 personnes sont mortes. Un civil, un policier et le tireur. 3 personnes sont mortes. Entre-temps, il a fait un manifeste de 105 pages qu'il a envoyé aux médias. Voilà, ça c'est l'histoire qui se passe. Plusieurs éléments dans cette situation qui m'ont énervé. First, le gars, c'est un fou. Fait qu'essayer de commencer à comprendre un fou, c'est fou. Okay? Le gars il a fait 40 heures de route aussi pour aller tirer quelque chose. On prend ça avec un grain de sel, tout ce qu'il va dire. Le gars, il va pas bien, c'est un hostie de malade. Okay? Une des choses qui m'a le plus énervé là-dedans, c'est numéro 1, la comparaison avec... En fait, les médias. Les médias m'ont énervé. Les médias traditionnels, les TVA, ici, Radio-Canada de ce monde, ils m'ont énervé tellement rapidement. La première nouvelle que j'avais vue, c'est probablement le fait que c'était un misogyne. Ça, c'est le headline. Là. Le tireur misogyne, incel, anti-femme, propagande, bref. C'est le headline. Qui est vrai. C'est vrai. Mais le problème, c'est que le gars, il a fait un manifeste de 105 pages. Oui, il parle de ça dedans. Il est anti-capitaliste, anti-mâle alpha, anti-pornographie. Il est tellement d'affaires que moi, ça m'a énervé qu'ils font juste pointer ça, genre. Parce que en ce moment, c'est très trendy de mettre de l'avant la misogynie, de mettre de l'avant la haine des femmes pour les pointer. OK? Oui, le gars, il n'y avait pas les femmes. Le gars, moi, je l'ai lu, le manifeste. Okay? Je l'ai pas lu au complet. Là. J'ai passé peut-être une demi-heure à lire des pages, puis j'arrêtais. Puis une demi-heure à passer au travers, une demi-heure, 40 minutes. Je l'ai lu, le manifeste. Une des affaires, justement, qui m'a énervé dans les médias, c'est que les médias disaient tout le temps, on a le manifeste, mais on va pas le partager. Mais on va vous dire ce qu'il dit.
Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Les seuls qui ont partagé, c'est Rebel News. C'est les seuls qui ont partagé le manifeste au grand complet. Là. Comme ça, tu sais, c'est des affaires comme on veut pas parce qu'on pense que ça va affecter les gens. Bro, on peut acheter le livre d'Hitler. Arrête, là. Pour de vrai, là. Le livre Minecraft est disponible, on peut l'acheter. Fait qu'à un moment donné, est-ce que ce qu'il met, c'est tellement convaincant que t'as peur que ça va changer? Ça feel comme on essaie de contrôler la vérité. Fais juste nous croire. Ouais. T'as pas besoin d'aller la voir. Ouais. Crois-moi. Ouais. Moi, ça m'énerve, ça. Ça m'a énervé en tabarnak. Ça m'a énervé en hostie. Un des trucs qu'on a fait, c'est beaucoup, ça a été de le comparer avec le tireur de Polytechnique. Le tireur de Polytechnique qui est je pense que c'est la plus grande tragédie de fusillade du Canada ou du Québec? Du Québec. Du Québec. Je sais pas Canada, là, mais Québec facile. Le tireur de Polytechnique était de la misogynie 100%. Ouais. Okay? Là, on va pas tourner autour du pot. Là. Le gars, il est allé à Polytechnique pour tirer des femmes parce qu'il sentait que les femmes avaient pris trop de place à ce type, puis il avait volé sa place à l'école. Bref, il les a tirés. Ce tireur-là visait les bureaux de Pornhub. Ouais. Il a pas tiré, il a pas tué de femmes. Et en lisant le manifeste, de ce qu'on comprend, c'est que le gars, oui, il est seul, incel, il met beaucoup de défauts aux femmes, beaucoup de problèmes dans sa vie. Oui. Le résultat de tout ça, c'est des établissements. Puis de ce qu'on peut voir par son action, tabarnak, là, c'est que lui, c'est ça qu'il visait. Ouais. C'était les établissements. C'est ça. Avant d'attaquer. Parce qu'il n'a pas tué de femmes, là. Il n'est pas allé pour tirer des femmes, là. Fait qu'on va mettre ça au clair, OK? Le gars, c'est quand même un fou, tabarnak, là. Et là, moi, j'ai vu qu'il... C'est quoi? J'ai pris ça en note là, parce que ça m'a gossé. C'est quoi le terme exact? C'était... qu'il mettait de l'avant. Il prônait. Il prônait des trucs incel. Ça, j'ai vu ça dans les médias. Il prônait. First of all, non. Le gars, il disait des choses qui étaient incel, mais jamais il disait « je suis incel », puis il prônait pas ça. Okay? C'est la faute des femmes. C'est la faute des femmes. Non. C'est ça. Mais toi aussi, tu l'as vu, là. Tu l'as lu, le manifeste un peu. J'ai lu des parties. Je pense que j'ai lu moins que toi. Ouais. Moi, j'ai lu des affaires que je trouvais absurdes, là. J'ai pris ça en note site, là, on va te le dire, OK? Les 10 points, puis j'ai écrit en anglais, parce que son manifeste est en anglais. 10 points, some of the disagreement characteristics of the average Western woman in a relationship with the common Western man. Parce que ce gars-là, dans le fond, il parle que les hommes communs, OK? Toute sa théorie, là, cette théorie, là, c'est que les mâles, il dit des mâles, les mâles communs de notre société américaine se font mettre de l'avant, oui, par la société, mais par des hommes qui appelaient favorisés. Fait que, dans le fond, sa théorie à lui, là, c'est que, mettons, t'as 10 hommes, 10 femmes, OK? Ouais. Dans les 10 hommes, t'as 2 gars que c'est des hommes favorisés. Fait que des beaux gars, là. Des 9 et les 10. Des 9 et des 10. C'est ça. Et ces 2 gars-là prennent 8 des 10 femmes. Ah, ben ça, c'est pas sa théorie, by the way. Oui, mais c'est ça qu'il lui prône dans son manifeste. Il met tout dans ça de l'avant. Là. C'est les favorite men qui chient les hommes normaux, puis la pornographie, puis il met de l'avant aussi le communisme, puis le capitalisme, c'est de la calice de merde, puis bref. Mais ces théories-là, là, on peut les retrouver en ligne. Oui, mais... Sur Reddit, sur 4chan, sur Facebook. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui existe. Oui, mais moi, j'ai pas de pitié à ça. Je m'excuse, là. Non. Moi, j'ai pas de pitié à ça, là. Je sais pas que le fait de t'acharner sur ton sort parce que t'as 2 gars qui sont plus beaux que toi, qui volent toutes les filles, on est dans une société en ce moment où est-ce que, pour séduire, il faut faire quelque chose. On n'est plus assez dans le temps où est-ce que t'avais un père puis il faisait un mariage arrangé avec la femme d'un autre village. C'est fini, ce temps-là. C'est fini. Faut que les hommes et les femmes fassent de l'effort pour séduire le sexe opposé. C'est pas en restant chez toi, puis en étant laid, puis en jouant à World of Warcraft que ça va aider. Là. On s'entend, là? Quoi? On s'entend. À un moment donné, fais un effort. Tu sais, les gars qui sont beaux, là, tu leur parles de comment... Même les filles qui sont belles, pour comment ils sont belles, ils ont des hosties de routine à tous les jours, ils s'entraînent, ils font attention. Il y a quelque chose, mais ils font un effort. Tu comprends? Ils font un effort pour séduire le sexe opposé. Ou juste être beau, puis tu comprends?
Fait que moi, la batterie a de la misère, je pense qu'il est rendu rouge. Hein? Ouais. Ça arrive. On a une vingtaine de minutes encore avant que ça shut down. Fait que moi, j'ai pas de pitié pour ce monde-là. Là. Fais un effort, tabarnak, puis arrête de te plaindre sur ton sort. Les filles, ils m'aiment pas. Fais un effort. C'est ça. Assis-toi, check c'est quoi ton problème, puis commence à séduire les gens. T'es-tu trop désagréable, t'es-tu laid, aide-toi. Marche, fais des affaires. C'est intéressant. Oui. T'as pas de hobby. Oui. T'as pas de passion. Non, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai aucune pitié pour ce parti-là de ce gars-là. Là. Ouais. Fait que là, dans ces 10 points qui dit que les femmes, quand elles sont désagréables avec les hommes, numéro 1, frequent and cruel verbal abuse of the partner. Fait que les femmes qui sont la violence verbale envers les hommes. Numéro 1. Numéro 2, ils font aucun effort à être belles. Une fois qu'ils sont en couple. Ça, là... Numéro 3, ils deviennent grosses puis pas propres. Ce gars-là passe beaucoup. Pour de vrai, ce gars-là, il a été en couple ça, là... une fois, puis ça a pas bien été. Là. Pour de vrai, là. C'est ça. C'est dégueu. Une femme qui l'aimait pas. Pour de vrai, là. Sont toutes de même. C'est vrai, pour de vrai, là. Numéro 4, la mutilation de leur corps avec des piercings, des tattoos et des chirurgies plastiques. Hey, moi, j'aime ça, moi. C'est fucking hot. Après ça, numéro 5, the refusal to give her common male partner any children at all. Avec le fait que les femmes veulent pas avoir de kids. Ça, je pense que c'est un problème général de notre génération. On veut pas avoir d'enfants. Les gars, les filles, le monde veut pas. Milléniaux, là. Les milléniaux surtout. Oh non, on va mettre un enfant dans notre monde. Dans un monde difficile. Dans le monde Le monde difficile. a toujours été difficile, puis il sera toujours difficile. Tes ancêtres, si sont nés dans la peste noire. Fait que ferme ta gueule. The outright refusal of the female to engage in copulation. Ils veulent pas... les femmes veulent pas fourrer avec les gars. Reminiscent... bro, ça c'est fucked up. Le numéro 8. Reminiscent of the female counterpart about her previous lurid sexual experience with the favored males. Ça veut dire que t'es en couple avec la fille, puis la fille arrête pas de dire à quel point qu'elle a du fun avec le gars fucking hot, là, son ex qui était chaud. Ouf. Ouais, ça, c'est un... Les filles, ils font tout ça. Ils sont en couple avec toi, là. Puis là, ils sont comme, ben mon ex, là, il me grosse bite. pognait, il me fourrait. C'est quoi tes... Ça a aucun... Tu vois comment ça n'a pas de sens, ce qu'il dit, là? Ça, là... Ça n'a aucun sens. Ça, le bro, là, ça, c'est le C'est genre d'argumentation que je vois. Incel as fuck. Il a jamais été en couple. Il pense que c'est ça. C'est pas ça. Il passe trop de temps en ligne sur 4chan. Numéro 9, l'infidélité. Ah, boy. Puis le numéro 10, le divorce. Qui avantage les femmes. Voilà. Il parle beaucoup... je pense que le gars, il parle beaucoup du fait que la société aide plus les hommes réguliers. Il y a un peu de ça qui parlait, le tireur. Fait que là, en ce moment, les gens essayent de trouver un sens à ce gars-là. Les gens de droite mettent de l'avant ce qu'il dit qui est de gauche et les gens de gauche mettent de l'avant ce qu'il dit qui est de droite. Le gars, quand tu le lis, il y a des propos de droite et de gauche. C'est ça. Fait que tu sais, il y a des propos plus... Il faut revenir au couple classique. Puis en même temps, fuck le capitalisme, fuck les riches, fuck les gens qui investissent, fuck la pornographie, fuck ci, fuck ça. Fait que là, c'est comme... Ben, là, il est pas un truc précis, là. Ouais. T'sais, surtout en 105 pages. Voilà. Il parlait d'abolir la pornographie, puis ça, c'est une affaire qui m'a gossé parce que, si vous me savez, moi, j'ai encore des. Ben, c'est moi, avant, là, je prenais la dépendance avec la pornographie. Et puis lui, il en parlait dans son truc, puis sur Reddit, sur le Reddit du Québec, surtout, là, il parlait que. Moi, c'est venu me chercher, là. C'est pas une addiction, là, il est déjà arrêté. Ben, c'est une addiction. Puis ça vient très... je trouve que la pornographie, c'est une addiction qui est encore dénigrée de nos jours. Parce que d'un côté, si tu es contre la pornographie, ça devient un peu à l'encontre des filles comme Hélène Boudreau. Tu dis que c'est eux autres qui causent son problème. C'est pas eux qui causent le problème, c'est l'accessibilité à ça qui fait un problème. À un moment donné, on peut-tu être sur Instagram sans voir des boules? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On peut-tu... Là, je sais, c'est ton algorithme. Ouais, mais tabarnak, quand t'as une addiction, là. Puis c'est pas une faute des gens qui se montent ou de ton algorithme. Non. T'as un problème en dedans de toi, puis t'es pas en train de le régler. Non. C'est ça la vérité. Là. Ici, j'ai
L'auteur attaque le libertarisme, la liberté, la pornographie, les applications de rencontre, la bourgeoisie, les pornographes, les spéculateurs, la chirurgie plastique, l'immigration de masques. Il cite Platon, Marx, Engel, Darwin, Spinoza et des journaux scientifiques. Jesus. Ah non, c'est intense. Et là, on va parler un peu de la fusillade en tant que tel. Parce que le gars, de ce qu'on comprend, tu sais, les médias ont poussé beaucoup, c'est un misogyne qui est contre les femmes, mais le gars, il a tiré Pornhub. Là. Les bureaux qu'il a tirés, c'est les bureaux de Pornhub. Fait que le gars, il s'est attaqué à l'establishment. Le tireur a tué une personne, c'est un policier. Une policière a tué un citoyen. Ça, on n'en parle pas, par exemple. Ça, les médias n'en parlent pas que la policière a tué un civil. C'est ça. Hein? Ça, on n'en parle pas. Ça, je trouve que c'est... Mais tu sais, de ce que j'ai lu, la policière, ça faisait 18 mois qu'elle était police. Là, c'est comme... Elle est plus policière, là, c'est fini, là. Non, mais pour le vrai, là, c'est un traumatisme. Puis le tireur lui-même s'est fait tirer. Fait que tu sais, c'est une fusillade qui, sur papier, est terrible. Sur papier, là, est terrible. En pratique, a pas été le... Je veux pas downgrade, mais ça n'a pas été ce que le monde pense que c'est. Ouais. OK? Ouais. C'est pas Polytechnique. C'est pas... Le gars avait des cibles. On sait pas exactement c'est qui tirait dans le building de Pornhub. Est-ce qu'il voulait juste effrayer Pornhub? On sait que c'est lui qui a appelé la police. Ça, j'ai lu. C'est lui qui a appelé la police. Mais oui, parce qu'il voulait tuer des policiers aussi. Il était contre les policiers. Oh, shit. OK. Jesus. Fait que tu sais, il y a comme un aspect... Le gars, c'est un fou qui vient d'Alberta aussi. Fait qu'à un moment donné... Moi, je voyais ça passer, là, le gars, il a fait 40 heures de route de l'Alberta à Montréal pour tuer des femmes. Juste ça n'a pas de sens. Ouais. Faut qu'il tue quelque chose de précis, là. Qu'est-ce qu'il y a à Montréal qu'il n'y a pas en Alberta? Ben, c'est les sièges sociaux de Pornhub. Fait que là, on embarque un peu là-dessus. En tout cas, je suis content que ça n'a pas été plus pire que ça l'a été. Ouais. Ça aurait pu être pire. Et là, en ce moment, le monde pointe beaucoup. Il y a une manifestation anti-incel à Montréal qu'il y a eu hier. Ça, là... Anti-incel. Ouais, anti-incel, ouais. Mais, ouais. Tu sais, ces gens-là, là, les incels, là, moi, je les comprends. Parce que Tu les comprends? Je les comprends parce que pendant un long bout de ma vie, je voulais avoir une relation, puis je n'étais pas capable. Pourquoi? Parce que je sortais pas de ma coquille. Tu sais, je comprends le genre de désespoir que ces hommes ils ressentent. C'est rough, man, de croire que t'es à côté de tout le monde. Ouais. Puis tu mérites pas. Non. Mais la seule manière que j'étais capable de m'en sortir, puis de... Get a pussy. Get pussy. Be a Chad. Be a Chad. Looks maxing. La seule manière que j'étais capable de m'en sortir, ben, c'est de vivre. De sortir de l'ordinateur et de l'Internet. Me faire des amis, me faire des hobbies. Vivre la vie, sérieux, là, c'est... Mais c'est ça qui est tough. Parce que ces gars-là, ils n'ont pas de job, ils n'ont pas de blonde, ils n'ont pas de chum. Ils sont sur Reddit et sur Puis Instagram. le tireur, c'était un étudiant en philosophie aussi. Oh, fuck. Ben, tu vois, bon. Raison numéro 1. Hein? Descartes, il tue du monde. Descartes, il tue du monde. Platon, il tue. Non, mais c'est ça. Clairement, genre... Il avait un bon QI, mais c'est ça l'affaire. Il s'est trop enfermé dans son petit monde. Il a commencé à se faire des idées à propos du monde, puis il s'est tellement re-raconté. Il reste dans un echo chamber. Pourquoi? Que tout le monde pense comme lui. Pourquoi est-ce que tu crois que les femmes... OK, non. Les hommes laids, ça fait des affaires de même, mais les femmes laides, ils font pas ça. Là. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Les femmes laides, ils sont pas comme... c'est la faute de la société et des hommes que je pourrais de fourrer. Ben, regarde, mettons, les hommes laids, OK? Ben, ouais. Mettons toi, là. Généralement parlant. Les hommes, on est beaucoup plus agressifs que les femmes. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que tu J'ai dis? dit, mettons toi, là. mettons moi, là. Moi, je suis laid, là, OK? Non, moi, je suis laid, là. mettons, là. Mettons, je suis laid, là. I'm shooting everybody. C'est terrible. Mettons, je me lève demain, j'ai 4 boutons. Bro! Il va y avoir carnage. Ah! Esti! Je rentre dans le Jean Coutu. Pa! On ressort avec 4 amis en moins. OK, c'est terrible. Tu trouves
De tout. Tu trouves de tout, même une balle dans la tête. OK. Ah, c'est dégueulasse. OK. Ah, shit. OK. Pour ça qu'on n'est pas de l'actualité sérieuse. Ah ouais, c'est ça. Prenez-nous au sérieux, on est juste des caves. Moi, voilà, il y a eu une. Ouais, c'est ça, il est tiré, puis c'est fucké, man. Ben, c'est ça l'affaire. Genre, les hommes, on est tous. On est agressif. On est agressifs. On a de l'agressivité. Est-ce que c'est de notre faute ou c'est notre testostérone? Non. C'est C'est notre violence. Ça vient de où, notre violence? Est physique. Notre violence est physique? Notre violence est physique des hommes. La violence des femmes, c'est verbal. Non. C'est différent. Du poison. C'est différent. Du poisson. Ou, Non, mais pour de vrai, j'avais lu une étude là-dessus. La destruction de la vie sociale. Non, mais peut-être. Hein. J'avais lu une étude sur comment la différence entre la cruauté des hommes et des femmes. Oui. Mettons, au Moyen-Âge, là, c'était les femmes empoisonnaient. Tu sais, les sorcières, là, c'est comme des techniques sneaky de tuer parce qu'ils n'ont pas la. Il n'y a pas de confrontation. Ils n'ont pas la force physique. C'est ça. Il Hein? n'y a pas de confrontation directe. Ouais. Les hommes, on est beaucoup sur la confrontation directe. C'est ça la grande différence. Mais toutes les deux, on est violents. C'est ça l'affaire. L'humain est violent. L'humain est violent. On est des animaux, hein? On est des animaux. Exact. On regarde un lion attaquer une gazelle, on est comme, ben là, c'est des fous, eux autres. Mais nous autres, on fait des affaires de même aussi, là. C'est sans nature. Ouais. Malheureusement, on est buildé comme ça. Puis c'est ça l'affaire. Tu sais, genre, souvent, ces incels-là, ils en veulent aux femmes de genre, ils me ridiculisent ici et ça. J'ai fait, ben, non. La seule raison pourquoi c'est difficile, man, c'est parce que tu y accordes de l'importance. C'est Move vrai. on. Ouais. Vis ta vie. Sérieux. C'est quoi que j'avais pris en note sur lui, là? Longue liste de cibles qu'il accusait. Ah, c'est ça. Une longue liste de cibles qu'il accuse de profiter. Quand il avait fait un take, là, il était vraiment contre les mâles alpha. Toutes les affaires de vendre des cours de mâles alpha, puis il disait que c'était des hommes privilégiés, les hommes beaux, qui prenaient avantage de l'homme moyen pour profiter, pour faire de l'argent, pour leur vendre un rêve, quand que. C'est pas assuré. Non. Puis je suis d'accord avec lui. Ouais. Je suis d'accord avec lui. Sur ce point-là, je suis d'accord. Yeah. Mais tu sais, pour de vrai, t'as-tu déjà vu du monde beau? Tu sais, du monde beau qui sont ensemble, là. Il y a quelque chose de weird. Tu sais, quand ils sont vraiment. Ils sont plates, là. Ils sont plates. J'ai l'impression que le monde beau sont plates parce que. Il faut qu'ils. Ils peuvent pas juste être beaux. Il faut qu'ils démontrent quelque chose. Ouais. Quand quelqu'un est laid, là. Il peut faire n'importe quoi. Il peut faire n'importe quoi. Il peut se gratter le cul, le sentir en lisant un manga, puis t'es comme. Quelqu'un de laid peut se permettre des choses que des personnes beaux peuvent pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Mettons, t'entends une histoire de comme, ouais, moi, la fin de semaine, j'appelle des lignes de rencontre, mais je fais juste les niaiser. Tu t'entends quelqu'un de laid. Pas quelqu'un de beau, là. Quelqu'un de beau, il est comme, il est fucking weird, lui. Mais quelqu'un de laid, t'es comme, c'est chill. Ben, on va se le dire, ce gars-là. Il a il a du l'air fun. de fun, Ah ouais, ce man. gars-là, là. Les gens laids, ils ont des bonnes anecdotes. Un sur un beau qui va voler toutes les chicks, hostie. C'est pas hot, et là. un gars qui va me faire rire tout le long avec ses histoires loufoques. T'as déjà entendu une histoire sexuelle entre un gars laid et un gars beau? Tu sais, un gars laid, c'est comme, ouais, mais c'est pas à la fille, il y a ce threesome. Un gars laid, c'est comme, mais je suis dans les toilettes puis j'ai tombé dans de la merde. C'est comme, bro. Quoi? Ouais, il y a des toilettes au fouf, là, puis j'ai tombé dans la merde. Elle était bien saoule. Elle m'a dit, t'as l'air de Brad Pitt. Puis j'ai dit, yes, sir. Un gars laid, ça bande pas, puis c'est drôle. Sur ce, on finit le show. On se voit la semaine prochaine. Allez, n'oubliez pas d'aller sur patreon.com/BDFK ou être membre YouTube pour 2$. C'est la meilleure façon d'encourager le podcast. On se voit la semaine prochaine. Il fait chaud. Bye! Bye. On fixe un antivirus. Norton. Wow.